Comment peut-on faire discuter, parler deux objets entre eux? Eh bien, en programmation orientée objet, ça s'appelle une agrégation, une composition ou une association. Alors, ce sont des relations, des expressions sémantiques qui ne se caractérisent pas forcément par une mise en code particulière. Supposons que nous ayons une classe personne, que la classe personne dispose de tout un tas d'attributs, nom, prénom, fonction et salaire. Et notre programme va nous servir à calculer le salaire total, sachant que on peut y injecter une prime. Alors, on va essayer de mettre en place ceci. On va rajouter donc notre classe personne. Voilà. Alors, on ne va pas le faire entièrement. On va juste mettre ce qui est intéressant pour nous. Private int salaire que nous allons encapsuler. Nous obtenons donc les assesseurs, le get et le set. On va mettre également ça suffira. On va maintenant créer une nouvelle classe que nous allons appeler classe calcul total. Un private int total qui contiendra donc le salaire plus la prime. Nous allons rajouter un constructeur qui contiendra int prime et également un objet de type personne. Le constructeur, lorsqu'il sera appelé, eh bien, va récupérer le salaire de la personne, point salaire, et le mettre dans la variable locale salaire personne. Le constructeur va également appeler une méthode private Donc le constructeur est appelé, on récupère la personne ici, on va extraire son salaire pour le mettre dans une variable de classe qui s'appelle salaire personne. Ensuite, nous allons appeler la méthode calcul, on lui donnera la prime. Une fois qu'on arrive ici, eh bien on va faire 10.total égale prime plus
salaire personne. Cette variable-là sera donc renseignée et lorsque l'on souhaitera obtenir le coût total du salaire de cette personne, on se servira de l'assesseur total pour obtenir ce résultat-là. On se met maintenant dans le main. On va déclarer un objet de type personne. Je vais peut-être compiler un petit coup avant. Donc, on va créer la personne. Le salaire, on va lui mettre 2000 €. Ensuite, nous créons notre objet qui va nous servir à calculer la prime. Le constructeur, ah oui, le constructeur, il faut lui préciser quand même qu'il est public. Voilà. C'est pour ça qu'il n'était pas content tout à l'heure. La prime 1000. La personne sur laquelle va s'appliquer la prime, eh bien c'est personne. Donc là, à ce stade-là, qu'est-ce qui va se passer? L'objet calcul prime est créé. Lorsqu'il est créé, on retourne dedans, qu'est-ce qui va se passer? On va extraire le salaire, on va le garder au chaud. On appelle ensuite la méthode privée calcul. On lui donne la prime qu'on a reçue. Prime plus salaire personne est égal total. Et on va ensuite, dans un console.writeLine, afficher notre résultat. Calcul point total. On va exécuter. Alors je vais rajouter le console.read pour qu'on puisse y voir quelque chose. On a bien notre résultat de 3000 € qui apparaît, 2000 plus 1000. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire ici dans ce programme? On a fait communiquer deux objets entre eux. En effet, l'objet calcul prime, lorsqu'il est créé, va attendre qu'on lui donne un objet personne pour communiquer. On a bien une communication qui s'effectue entre la classe personne et la classe calcul total. Alors, il se trouve qu'ici, notre communication se fait à l'aide du constructeur, d'accord? Rien ne nous empêche de faire une méthode qui attendrait elle aussi
euh, ce genre de d'attribut. Dans ces cas-là, c'est une méthode classique, lambda, qui recevrait cet objet personne, et c'est par le biais de cette méthode-là que la communication serait effective.